Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info du jeudi 18 avril 2013 où aujourd'hui nous parlons de 5 révélations au cœur du scandale des prothèses PIP, un gel industriel, des recrutements fantasques, des victimes innombrables à travers le monde. Les révélations se sont donc multipliées depuis le début de l'affaire des implants mammaires frauduleux de la marque Poly Implant Prothèse en 2010. 3 ans plus tard, c'est un premier procès pour tromperie aggravée et escroquerie qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Marseille. Et l'occasion pour nous de revenir sur les 5 révélations qui ont fait de cette affaire un vrai scandale. Alors, première révélation, c'est bien sûr du silicone pour carburant dans les prothèses. Ouverte en mars 2010, l'enquête préliminaire du parquet de Marseille met au jour une fraude. La société PIP utilisait du silicone industriel à usage non médical. Dans la liste des ingrédients des prothèses, du babyssilone, une huile de silicone utilisée entre autres comme additif pour carburant, du siloporène ou encore du Rhodorsil qui servent dans l'industrie du caoutchouc. PIP savait qu'il n'était pas en conformité, mais ce n'était pas un produit nocif, plaide alors Yves Had, l'avocat de Jean-Claude Masse, fondateur de la société PIP, sur le banc des prévenus. Depuis ce mercredi, le caractère irritant, cela concerne tous les gels de silicone, assure-t-il. Le plus important distributeur de produits chimiques au monde, l'allemand Brenntag, confirme par la suite avoir procuré du silicone industriel à PIP. Ce silicone s'appelle bien babyssilone et est normalement utilisé pour sceller des matériaux de construction ou dans la composition d'équipements électroniques selon Brenntag. C'est un silicone qu'on va retrouver dans des produits de lubrification, de chauffage, de climatisation, dans les isolants électriques, mais en aucun cas pour un usage médical, renchérit Blue Star Silicones, un producteur lyonnais de silicone. Alors, deuxièmement, on a appris qu'il y avait des cas mortels en 10 mois même pas. Ça l'a emporté. Le 21 novembre 2001, Edwige Lionetch meurt à 53 ans. Elle avait développé un lymphome, une forme rare de tumeur, à l'endroit même de son implant mammaire de marque PIP. Sa sœur et son frère l'ont raconté aux caméras de nos confrères de France 2, les souffrances qu'elle a endurées. Moins de 3 semaines après la mort d'Edwige Lionetch, nouveau rebondissement, c'était le 8 décembre 2011, une information judiciaire est ouverte à Marseille après la mort d'une porteuse de prothèses PIP et des suites d'un cancer du sein survenu en 2010 dans le Gers. C'est la mère de la victime qui a déposé plainte. Ce volet sanitaire pour blessures et homicides involontaires, différent du volet tromperie et du premier procès qui s'est ouvert mercredi, est instruit par la juge Anaïk Le Goff. À ce stade, il inclut 320 victimes reconnues qui ont porté plainte après des divers problèmes de santé. Au total, 64 cas de cancer du sein des femmes porteuses de prothèses PIP ont été déclarés à l'Agence de produits de santé, d'après un bilan établi fin 2011. Mais selon l'agence, qui cite les avis formulés par l'Institut national du cancer et les experts de la Commission européenne, ces tumeurs déclarées ne sont pas reliées aux caractéristiques des prothèses PIP. Alors, troisième grande information, ce sont des centres anticancéreux fournis en prothèses PIP. Et oui, une grande majorité de centres anticancéreux, dont les plus prestigieux, ont utilisé des prothèses PIP pour les reconstructions mammaires. C'est ce que révèle le Figaro début janvier 2012. PIP commercialisait une prothèse asymétrique particulièrement appréciée en chirurgie reconstructrice, précise alors le quotidien. PIP a donc pendant plusieurs années été retenu pour approvisionner les 3 centres anticancéreux publics de Paris et sa banlieue, indique alors un chirurgien plasticien au Figaro. Un autre praticien déclare au quotidien que les prix bas pratiqués par PIP ont sans doute joué dans ce choix. Autre information du Figaro, et c'est notre 4e grande information, les qualifications des salariés de PIP n'ont rien à voir avec leur travail.
Le 13 février 2012, le quotidien publie alors le contenu des procès-verbaux d'audition réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire sur le volet tromperie. Une soudeur raconte comment il est devenu directeur du directoire de l'entreprise, un pâtissier assistant de production, une esthéticienne trésorière ou encore un cuisinier technicien puis contrôleur de qualité. Le récit de cet homme est d'ailleurs beaucoup plus édifiant que l'on ne le pense lorsqu'il déclare « J'ai obtenu un CAP de cuisinier en 1980, j'ai travaillé dans le milieu de la restauration et dans une maison de retraite. Lorsque je travaillais à la maison de retraite, la maman de la compagne de Monsieur Masse y travaillait également. Nous avons sympathisé et Monsieur Masse m'a proposé un poste au laboratoire, confie-t-il. Cette cooptation apparaît dans les différents témoignages comme un élément clé du recrutement des salariés de PIP, révèle Europe1.fr. Ainsi, un salarié de 62 ans qui a travaillé pour les chantiers de la Seine-sur-Mer en tant que soudeur charpentier de fer pendant 12 ans explique Monsieur M, donc, qui travaillait à la production chez PIP, est le frère de Madame Lucciardi, l'ancienne compagne de Jean-Claude Masse, qui est la cousine de mon épouse. C'est comme ça que je suis rentrée dans cette société, aussi simplement que cela. Cinquième autre information, et c'est notre dernière, ce sont des milliers de femmes qui sont concernées dans le monde entier. Et oui, le scandale se caractérise aussi par son ampleur. Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, Royaume-Uni, Brésil, Venezuela, plus de 300 000 femmes seraient porteuses de prothèses PIP dans le monde entier. La société française fondée en 1991 destinait 80% de sa production à l'export. Les gouvernements étrangers ont réagi, comme en France. Certains ont recommandé le retrait des prothèses PIP, mais certaines n'ont pas pu le faire, à l'instar de cette Britannique qui s'est confiée le 6 janvier dernier au correspondant de notre confrère de France 3. En tout cas, pour le premier procès qui s'est ouvert ce mercredi, le parquet de Marseille a reçu 5127 plaintes, dont 220 étrangères, principalement argentines et autrichiennes. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur ces prothèses PIP. En tout cas, vous aurez bien sûr d'autres informations sur ce procès sur notre site web www.bigradio.fr. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles actus.